Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette réunion d'information sur la réussite dans les filières paramédicales et scientifiques. Tout d'abord, permettez-moi de vous informer que cette réunion sera enregistrée et mise à disposition en replay sur notre site internet. De plus, vous aurez l'opportunité de poser vos questions via le petit chat et nous serons là pour y répondre. Je m'appelle Séverine Robert, référente nationale des classes Tremplin Sup à Courgalien, une marque du groupe Caducea Éducation. Je suis accompagnée ce soir par Nel, chargée d'orientation, qui pourra également répondre à vos questions. Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos différentes classes Tremplin Sup, conçues pour vous aider à vous préparer efficacement au métier du soin, à la psychomotricité, aux filières scientifiques ou encore au métier d'orthophoniste. Voilà. Je tiens d'abord à rappeler l'importance des échéances à venir sur Parcoursup. Le 14 mars 2024, donc il ne vous reste que 2 jours pour formuler vos vœux sur la plateforme. Ensuite, le 3 avril marquera la clôture de la période de finalisation et de validation des dossiers de candidature sur la plateforme. On est sur la fin des candidatures. Nous allons débuter par la préparation au métier du soin. Nous avons voulu faire un rappel des compétences indispensables pour exercer ces métiers. Donc je vais d'abord parler de l'infirmier ou l'infirmière. L'infirmier est à l'écoute donc du patient, de sa famille. Il est polyvalent, bien entendu, puisque ses missions sont diverses. Il est organisé, il est adaptable et réactif face, aux tâches qui lui sont confiées, face à un interlocuteur. Il est également endurant car les journées sont denses et les missions énergivores. Enfin, il lui faut être doté de qualités relationnelles dont la première est l'empathie. Vous retrouverez aussi les lieux d'exercice de l'infirmier. Concernant l'aide-soignant ou l'aide-soignante, nous retrouvons des compétences similaires, telles que la polyvalence, l'organisation et l'endurance, pour les mêmes raisons que pour l'infirmier. L'aide-soignant se doit d'être sociable pour créer le contact avec le patient et il doit également faire preuve de résistance psychologique, notamment en cas de surcharge de travail ou de perte d'un patient. Nous avons également indiqué les lieux d'exercice pour les aides-soignants. Je vais maintenant vous parler des modalités d'admission en institut. Alors, concernant l'entrée en école d'infirmier, plusieurs accès sont possibles. Une candidature sur Parcoursup pour les bacheliers ou encore les étudiants post-bac. Pour nous, c'est environ 80 à 85 de nos étudiants. Donc, à ce jour, seul le dossier de candidature va compter. Seront pris en compte les résultats de première et les résultats de terminale et la rédaction des différentes parties du dossier. Vous avez également le concours pour les personnes en reconversion. Celles-ci doivent justifier de 3 ans d'exercice à temps plein pour pouvoir candidater à ce concours. Donc, il s'organise autour de 2 épreuves écrites, donc une épreuve de mathématiques et une épreuve de français et une épreuve orale. Nous avons indiqué le nombre de vœux, en IFSI sur, Parcoursup en 2023, simplement pour, illustrer la sélectivité, des instituts de formation en soins infirmiers. Avec près de 659 000 vœux, les IFSI arrivaient en 2e position sur les filières les plus demandées l'année dernière. La première était, les filières, liées à la santé, PASS ou LAS. Concernant l'entrée en école d'aide-soignant, les modalités sont complètement différentes. La candidature ne passe pas par Parcoursup, car il n'est pas obligatoire d'être, titulaire du baccalauréat. Il faut donc candidater, directement à l'établissement, à l'IFAS, via un dossier avec CV plus lettre de motivation et une analyse de situation personnelle ou professionnelle. La seconde épreuve, c'est l'oral de motivation.
Pour les étudiants qui n'ont pas réussi à intégrer un IFSI ou un IFAS, nous proposons un programme d'accompagnement visant à les aider à retenter leur candidature et à réussir leur intégration dans la formation. Cette préparation commence en septembre et elle s'étend sur 18 semaines, auxquelles s'ajoutent 3 semaines de stage prévues dans le planning. Et notre approche se concentre sur 2 axes principaux. Premièrement, nous avons les enseignements théoriques qui sont alignés sur le programme de première année en IFSI, donc notamment en biologie et en sciences humaines. Et deuxièmement, nous offrons, un accompagnement individualisé. Alors je vais vraiment insister sur ce côté accompagnement individualisé, autant sur Parcoursup que sur les candidatures en IFAS. Donc c'est axé sur le développement professionnel et personnel des étudiants. Nous allons passer à une autre des formations. Je vais maintenant vous présenter, la préparation au métier de psychomotricien. Tout d'abord, quelles sont, les attributions du psychomotricien? Donc son rôle consiste à aider à la rééducation des individus qui font face à des difficultés psychologiques exprimées à travers le corps. Il intervient sur les mouvements, sur les actions, ainsi que sur la communication verbale et non verbale. Donc les champs d'intervention du psychomotricien incluent des patients de tous les âges, hein. Donc les compétences essentielles pour exercer ce métier comprennent le goût du travail en équipe, bien sûr, hein, puisqu'il travaille, il collabore souvent avec d'autres professionnels de santé, comme des infirmiers ou encore des ergothérapeutes. La patience, l'écoute attentive et le sens de la pédagogie sont nécessaires pour aider les patients à acquérir les bonnes méthodes d'apprentissage, bien sûr. La créativité est un atout majeur pour adapter les méthodes de travail et les rendre acceptables aux patients. Et enfin, une bonne condition physique est requise car certaines tâches peuvent exiger la force. Quant aux lieux d'exercice, ils peuvent varier, vous les retrouvez sur la présentation. Alors, pour intégrer une école de formation en psychomotricité, 2 modalités sont proposées. Donc la première consiste en une candidature sur dossier via la plateforme Parcoursup uniquement. Et pour la seconde, vous avez cette candidature à laquelle s'ajoute un entretien d'admission, un entretien oral. Donc l'oral est requis par certaines écoles telles que celle de Toulouse, celle de Montpellier, de Paris, la Sorbonne et pour, l'institut qui est à La Réunion. Je vais, prendre quelques minutes pour vous parler de l'institut privé ISRP. Donc il s'agit d'un regroupement d'écoles présentes à Paris, Marseille et Vichy et à partir de la rentrée 2024, ils ouvrent une école à Metz. Donc jusqu'en 2023, l'admission à l'ISRP se faisait par le biais d'un concours écrit avec 2 épreuves, mais cette modalité a été abandonnée. Désormais, tous les candidats à l'ISRP seront convoqués à un entretien oral. Donc cette épreuve, elle comprend une partie de compréhension de texte en français, suivie d'un entretien de motivation. Donc l'ISRP rejoint donc, la deuxième modalité de candidature. Avant d'aborder notre programme de formation, permettez-moi de vous présenter notre classe Sciences Plus. Donc cette classe, elle est conçue comme une remise à niveau scientifique. Elle est destinée aux étudiants qui ont pour projet d'intégrer d'autres instituts de formation, comme, l'ergothérapie ou l'orthopsie, ou encore ceux qui désirent suivre un cursus universitaire dans des domaines scientifiques comme la santé, l'ingénierie, l'aéronautique et bien d'autres. La classe Sciences Plus s'adresse aux étudiants en reconversion, ainsi qu'à ceux qui ont besoin de consolider leurs connaissances scientifiques et qui souhaitent surmonter, l'obstacle, hein, on peut appeler ça un obstacle Parcoursup et être admis dans une école de formation. Elle fonctionne réellement comme une remise à niveau scientifique et elle inclut un accompagnement individuel, encore une fois, sur Parcoursup.
Donc la préparation au métier de psychomotricien et la classe Sciences Plus suivent le même calendrier de formation. C'est pour ça que je vous les présente en même temps. Elle débute en septembre pour une durée totale de 24 semaines, auxquelles s'ajoutent 2 semaines de stage définis dans le planning. Donc nous proposons, une remise à niveau des programmes de spécialités scientifiques, de première et de terminale générale, et nous offrons le choix entre la SVT, les mathématiques et la physique-chimie. Donc ce choix se fait en fonction du projet de l'étudiant. Donc nous offrons également un accompagnement individuel sur Parcoursup et sur toutes les modalités d'admission en école de formation. Je vais maintenant vous présenter notre dernière préparation, qui celle-ci est 100 en ligne, en commençant par aborder le métier d'orthophoniste. Donc l'orthophoniste est un acteur essentiel dans le domaine de la santé. Il joue un rôle primordial en tant qu'auxiliaire médical. En tant que rééducateur, l'orthophoniste intervient sur prescription médicale pour la prévention, l'évaluation et le traitement d'un large éventail de troubles. Son champ d'action englobe les troubles de la communication, qu'ils soient liés à la voix, à la parole, au langage oral ou au langage écrit. Donc, au-delà de la communication, l'orthophoniste intervient également dans la cognition mathématique, ainsi que dans les fonctions oro-myofaciales, telles que l'oralité, la déglutition et la motricité bucco-faciale. Son expertise s'adresse à toutes les tranches d'âge, du nourrisson à la personne âgée, démontrant ainsi la diversité et l'ampleur de sa profession. Donc, l'orthophoniste peut exercer en libéral, en salariat ou opter pour un modèle mixte, lui offrant ainsi une flexibilité dans sa praticité professionnelle. L'accès aux écoles d'orthophonie s'effectue principalement à travers Parcoursup avec une procédure de sélection rigoureuse. Les candidats qui souhaitent embrasser cette carrière doivent soumettre un dossier de candidature qui sera examiné évidemment dans le processus de sélection. Donc les étudiants ont la possibilité sur Parcoursup de formuler jusqu'à 5 vœux au maximum pour cette filière-là. Donc chaque vœu correspond à un groupement d'écoles ou à une école individuelle. Donc il est important de noter, que pour l'instant, il y a 9 choix possibles, pour candidater en école d'orthophonie. Il faudra forcément faire des choix stratégiques puisque, ceux qui souhaitent intégrer ces écoles n'ont que 5 vœux possibles. La sélection, s'opère en 2 étapes. Donc tout d'abord, les établissements évaluent les dossiers de candidature des étudiants. Ensuite, les candidats retenus sont conviés à passer un entretien d'admission. Donc c'est, un moment crucial où leur motivation et leurs aptitudes sont évaluées de manière approfondie. Cette démarche, elle vise à garantir que les futurs étudiants en orthophonie présentent le profil adéquat pour suivre cette formation exigeante. Donc la combinaison d'une sélection sur dossier et d'un entretien d'admission permet aux écoles d'orthophonie de recruter des candidats motivés et compétents pour exercer ce métier. Je vous ai mis une slide sur, l'évaluation de l'oral, donc l'oral d'admission. Donc il varie en fonction de chaque regroupement d'écoles. C'est ça qui est important, c'est que chaque regroupement, a son propre oral. Donc l'objectif est de vérifier que le candidat n'éprouve aucune difficulté en matière d'élocution. Donc ils le font notamment, à travers la lecture ou le chant. Ils visent également à évaluer le niveau linguistique du candidat, donc sa connaissance approfondie du métier, sa maîtrise des codes de la communication orale et sa disposition à s'installer dans une nouvelle région pour la durée parfois prolongée des 5 années d'études. Donc je vous présente notre offre de préparation en ligne. Elle est structurée autour d'une plateforme pédagogique où les étudiants peuvent accéder au contenu des cours et étudier en préparation au live. Alors les lives sont des cours en direct avec des enseignants. Nous organisons 12 lives en visio, donc sur la période de la préparation, ce qui fait environ 2 par mois.
Vous avez aussi la possibilité de trouver des sujets de devoirs puisque nous organisons des devoirs, au même rythme à peu près aussi, de 2 par mois. Les sujets de devoirs sont disponibles sur la plateforme et pour pouvoir répondre avec votre copie, il va falloir téléverser votre copie, sur la plateforme également. Vous allez retrouver tous les contenus de cours sur la plateforme. Donc nous collaborons avec une orthophoniste, qui propose un entretien de dépistage individuel pour chaque étudiant. Donc comme vous le savez, une diction parfaite est nécessaire pour intégrer la formation. Donc notre programme inclut également une initiation hebdomadaire à la langue des signes française. Donc l'accompagnement sur Parcoursup est personnalisé. Vous avez, du un contenu de cours et vous avez également un entretien individuel avec la référente pédagogique pour finaliser les candidatures. En ce qui concerne la préparation aux entretiens oraux, donc en plus du contenu de cours, des conseils, des enseignants, nous avons planifié 2 périodes de simulation d'entretien. Donc la première est de nature générale et la seconde s'adapte aux modalités spécifiques de l'école où vous êtes convoqué pour l'entretien. Alors voici les objectifs de cette préparation. Donc, préparer de manière efficace donc les entretiens requis dans le cadre du processus d'admission de toutes les écoles d'orthophonie. Donc c'est essentiel pour maximiser ses chances de réussite. Valoriser son dossier de candidature sur Parcoursup devient possible, donc en suivant les conseils, dispensés par nos enseignants qui sont des professionnels expérimentés. Le développement d'expériences enrichissantes constitue un réel avantage lors de l'évaluation du dossier de candidature à des entretiens. Ces expériences, ajoutent une dimension qualitative significative à votre parcours académique. L'objectif est également de monter en compétences en consolidant les prérequis disciplinaires et méthodologiques indispensables à une réussite lors de la première année d'études. Donc cela permet d'aborder cette étape cruciale avec confiance et préparation. Voici les 3 objectifs de notre méthode d'apprentissage. On a 3 points fondamentaux. Donc, la consolidation des bases scientifiques. Nous visons à garantir une solide base scientifique à nos étudiants dans nos classes paramédicales et scientifiques et permettons à nos étudiants dans les filières du soin d'anticiper le programme de première année. Nous offrons un accompagnement individuel dans l'élaboration des dossiers de candidature. J'insiste vraiment sur le côté individuel. Notre équipe d'experts de la plateforme Parcoursup travaille avec chaque candidat pour garantir que sa candidature reflète sa personnalité et ses motivations, tout en maximisant ses chances de sélection. Développement de l'expérience, donc notre accompagnement en orientation vise également à permettre à nos étudiants de multiplier les immersions professionnelles, donc à travers les stages, à travers les rencontres, avec des professionnels également. Donc ces projets sont conçus pour confirmer bien sûr leurs aspirations professionnelles et valoriser les dossiers de candidature. Voilà, je vous présente aussi nos forces, donc nos équipes qualifiées parce que nous travaillons avec des enseignants experts de leur matière. Les évaluations, nous proposons aussi, à chacun de nos étudiants un bulletin en fin d'année pour pouvoir le téléverser sur la plateforme Parcoursup pour pouvoir justement justifier, de l'apprentissage fait durant la préparation. Nous avons un réseau national puisque, nous sommes présents au national et nos locaux pour nos étudiants, sont ouverts, parfois sur certaines villes, 7 jours sur 7. Donc il y a des locaux, des accès aux locaux pour pouvoir travailler. Alors voici les campus où nous proposons les préparations que je vous ai présentées. Voilà, je voulais vous le présenter sous forme de carte. Donc nous sommes présents à Lille, Nantes, Strasbourg, Dijon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Bordeaux, Montpellier et Marseille. Il faut simplement noter, que pour les villes de Strasbourg et Nantes,
Nous, proposons les préparations, au métier de psychomotricien et notre classe Sciences Plus. Et pour la préparation en ligne en orthophonie, elle est gérée par notre, campus de Saint-Étienne. La slide suivante, c'est, voilà, c'est, les adresses que je vous ai mis de nos différents campus et surtout les événements à venir dans nos campus. Donc vous pouvez voir les prochaines portes ouvertes, donc à Clermont-Ferrand, Lille et Saint-Étienne pour l'instant. Et donc si vous êtes dans les environs, de ces villes-là, nous vous invitons à venir rencontrer nos équipes, bénéficier de conseils en orientation et visiter nos locaux. Donc tous nos événements seront répertoriés sur notre site internet que vous voyez, en bas, donc galien-tremplinsud.fr. Et là, je vous ai laissé donc, cette slide-là pour que vous puissiez, contacter directement le centre, le plus proche de chez vous. Ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir, poser vos questions, puisque j'ai désormais terminé cette présentation. J'espère que c'était clair pour vous. Je vous remercie de votre attention et je vais vous laisser poser vos questions en laissant, justement apparaître cette slide-là. Comme ça, vous pourrez, noter, les coordonnées des établissements des campus qui peuvent vous intéresser. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps peut-être pour poser vos questions. À moins que Nel, tu aies déjà des questions qui sont tombées? Alors merci, Séverine pour, ta présentation. Effectivement, en complément, je vous ai mis dans le fil de discussion, le lien de notre site. Hésitez pas à faire un tour, si vous avez besoin de plus d'infos, si vous souhaitez avoir la brochure en format numérique ou même si vous souhaitez, tout simplement obtenir un rendez-vous individuel. Aussi, comme l'a dit Séverine, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a pas de questions bêtes et dans ce cas-là, je les lirai à haute voix pour Séverine. Voilà. Mmh. Je crois qu'on a quelques questions qui arrivent. Alors Séverine, peut-être une question, concernant la période. C'est quelle est la meilleure période, pour éventuellement s'inscrire? Alors, il faut savoir que, dans tous nos campus, nous sommes en période d'inscription. Les inscriptions, débutent en début d'année, hein, au 1er janvier. Vous pouvez tout à fait vous inscrire, dès à présent dans le campus, le plus proche de chez vous. Alors faites attention, on est sur des, groupes de classe d'une trentaine, donc les places peuvent être limitées. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre campus. Voilà, je vois, avez-vous une date limite d'inscription? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de date limite d'inscription, mais voilà, je vous invite vraiment à contacter, assez rapidement le campus le plus proche de chez vous pour pouvoir, échanger avec eux et savoir si vous êtes vraiment dans les temps pour l'inscription, hein. Là, on a je ne sais pas de quelle, Céline ou, d'où vous êtes? De Bordeaux. Eh ben, très bien, très bien. Bordeaux, vous pouvez tout à fait Bordeaux, alors il n'y a pas de porte ouverte sur le mois de mars, mais vous pouvez tout à fait, contacter, donc Courrier Bordeaux pour pouvoir prendre rendez-vous avec eux et au moins échanger avec l'équipe, visiter les locaux et pouvoir vous inscrire là-bas. Mmh. Et alors j'ai, Charline, merci Charline pour votre question, qui demande, en ce qui concerne la prépa orthophonie, savez-vous si les stages sont faciles à trouver? Très clairement, c'est très compliqué, on le sait. Vous pouvez, vous retrouver face à des professionnels qui refusent de vous prendre en stage pour des raisons de secret médical. Donc pour plus pour les étudiants qui ont réussi à trouver des stages, donc ça a été, en sollicitant beaucoup de professionnels ou alors par connaissance. Si vous avez la chance de connaître un orthophoniste autour de vous, n'hésitez pas à vous en servir. Ça peut être très, 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 intéressant pour vous. Moi, ce que je conseille aux étudiants,
qui n'ont pas la possibilité de faire des stages, c'est au moins de prendre rendez-vous avec un professionnel, de pouvoir le rencontrer 2 heures, prendre 2 heures de son temps et pouvoir lui poser toutes vos questions pour comprendre la réalité du métier. J'ai également Hillel qui demande: «La préparation augmente-t-elle considérablement les chances pour entrer en IFSI?» Bien sûr. Alors c'est vrai que là, on en parlait tout à l'heure, j'ai pas les taux de réussite. Alors simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en IFSI, notre préparation, elle est basée sur le programme de première année, donc ça vous permet de prendre de l'avance sur la première année en IFSI et après on va vous aider à faire le dossier de candidature qui vous ressemble et donc depuis 2018, on est sur des dossiers de candidature. À Courgalia, on travaille dessus depuis 2018 et du coup, on connaît, les clés de Parcoursup, on travaille avec des experts, donc forcément, j on peut dire que la prépa ne fait que, être un avantage. Merci Séverine, et j'ai Emeline, également qui demande: «On s'inscrit directement sur un des campus ou sur Parcoursup?» Alors nous ne sommes pas sur Parcoursup. Toutes les préparations que je vous ai présentées ne sont pas sur Parcoursup. Il faut aller, directement sur notre site internet et vous inscrire directement sur le campus. On a Gabin qui demande: «Est-ce possible de retrouver la visio, si on en a besoin?» Donc je pense que tu parles de cette, visio, Gabin. Ouais. Alors il faut savoir que l'enregistrement vous sera envoyé ensuite, donc pas de souci là-dessus. Hadji qui demande: «Comment on fait si on n'est pas en France?» Ah, alors là, ça va être compliqué, pour nos préparations en présentiel. S Ça va pas être possible pour nos préparations présentielles. On a besoin forcément de voir nos étudiants chaque jour. Charline qui redemande: «Si on est en reconversion professionnelle, est-ce que l'on passe aussi par Parcoursup ou par Parcours Plus?» Alors, reconversion professionnelle, vous passez aussi par Parcoursup. Effectivement, alors tout dépend après de votre profil. Tout dépend depuis combien de temps vous êtes en reconversion. Si vous avez beaucoup travaillé, vous avez un onglet Parcours Plus, mais ça dépend aussi de Parcoursup, hein. Anne-Claire qui demande: «Est-ce que les élèves sont aidés pour trouver les stages? Est-ce qu'on doit les trouver par nous-mêmes ou vous avez des pistes?» Alors bien sûr, nous, on va demander à nos étudiants de faire leurs recherches, de faire des démarches. Par contre, dans chacun des centres, nous avons des carnets d'adresses, hein, avec, des professionnels qui ont reçu nos anciens étudiants, donc on peut aider, pour débuter les recherches. Il faut savoir vraiment, chaque année, je le vois par expérience, que c'est le premier stage qui est difficile à trouver, pour toutes les filières, hein, qui est difficile et une fois que le premier stage a été trouvé, les autres ça se fait beaucoup plus facilement. Alors Emeline qui nous demande: «Vous avez parlé que nous avons un bulletin avec les prépas Ouais. de psychomotricité. Comment se passent concrètement les évaluations, examens, entraînements, et cetera?» Et bah, tout simplement, on fait des devoirs sur table. Voilà. Sur chacune des matières, on fait des devoirs, surveillés et on fait une notation et après ça fait un bulletin. C'est vraiment pour voir la progression, votre progression durant l'année. Et donc Hadji qui nous redemande: «Comment faire pour intégrer l'établissement? Est-ce que ça se fait par invitation?» Je pense que ça rejoint, la question précédente, si on n'est pas en France. Alors vraiment après il faut voir sur la formation. Hem, Est-ce que je peux vous demander de me laisser votre adresse mail? Comme ça on essaiera d'échanger, sur votre cas particulier, après après la réunion. Moi, je reprendrai contact avec vous, puis on essaiera de voir, la formation qui vous intéresse et puis si c'est en distanciel, si c'est par exemple orthophonie, on va essayer de voir. Mais sinon sur du présentiel, je suis désolée, il faut vraiment être en présentiel dans nos classes. N'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail.
Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Est-ce que je sais pas si vous m'entendez? Oui, J'aurais une question. Je suis en licence de psychologie actuellement et je me demandais en fait, j'aimerais, faire comment dire? Entrer dans l'établissement pour, des études de psychomotricien, mmh. mais si possible, j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'avoir une passerelle et je me demandais si, du coup, la prépa Heu, aider aussi à se préparer à l'examen de la passerelle ou si c'était vraiment axé que sur la première année, d'études de psychomotricien? C'est axé vraiment que sur l'admission en école de psychomotricité. Non. Ouais, non, malheureusement, on va pas pouvoir, on n'accompagne pas sur les passerelles pour l'instant. D'accord, merci. Alors, je vois qu'il y a une question, qui est en cours d'écriture. Mmh, Bonjour, excusez-moi si je peux me permettre de poser ma question de vive bien voix, ce sûr. sera plus simple. Est-ce que pour les reconversions, professionnelles, vous faites un accompagnement particulier ou pas par rapport au dossier, pour, Parcours, Sup et Parcours Plus? D'après ce que j'ai compris, il faut passer en plus par, Parcours, Plus. Parce que moi concrètement, ça fait, heu, 20 ans que j'ai passé mon bac. D'accord, OK. Du coup, par rapport aux notes, enfin, pour moi, c'est vraiment nouveau, ce système de classement et tout ça. Donc, je voulais savoir si vous faisiez un accompagnement un peu plus spécifique pour les, reconversions professionnelles, enfin pour ma catégorie, d'âge, si je peux A dire. alors, c'est pas rare, hein, d'avoir, des étudiants dans votre catégorie d'âge. Donc vraiment dans l'accompagnement individuel, c'est aussi ce que l'on prend en compte. C'est vraiment toutes les modalités qui vous sont propres, en fait, hein, c'est ça, hein, donc Parcours Plus aussi est inclus dans cet accompagnement. Mais D'accord. non, non, mais votre profil n'est pas rare dans nos OK, écoles. d'accord, ça marche, je vous remercie. On a également une question d'Emeline, une question intéressante. Est-ce qu'il y a de la cohésion, de l'entraide entre les étudiants en prépa psychomote? Alors moi, je vous parlerai de l'expérience parce que moi, je suis dans un campus. Oui, on est sur des groupes, d'une vingtaine d'étudiants et alors on a très souvent des groupes, de mon côté en tout cas, très souvent des groupes féminins et oui, de toute façon, on a forcément aussi, et ben, des affinités. On travaille aussi sur des travaux de groupe avec eux, donc forcément, oui, oui, il y a de la cohésion, il y a de l'entraide. Il y a pas de compétitivité, dans ces filières-là, du tout. Il n'y a pas de compétition. Alors moi, voilà, je parle vraiment, dans mon centre. Donc après, il faut vraiment voir, voilà, vous rapprocher du centre proche de chez vous, le centre qui vous intéresse et pouvoir poser cette question. On a Florine, dans le fil de discussion qui demande: «Est-ce que les élèves Sciences Plus et psychomotes sont ensemble pour suivre les cours?» Alors tout dépend. Ça, c'est vraiment propre à chaque centre. La matière qu'ils ont en commun, c'est uniquement la SVT et après vous avez aussi peut-être l'accompagnement Parcoursup. Mais là, ce sera plus proche, ce sera vraiment, spécifique à chaque centre, pour savoir ça. Et nous avons Charline qui demande: «Niveau charge de travail, Mmh. vous l'estimez à combien d'heures par jour en moyenne pour la prépa orthophonie?» Ah, pour la prépa orthophonie, alors on préconise pour une préparation efficace, donc j'inclus vraiment tout ce qui est devoir et tout ce qui est live, par semaine, on évalue entre, 6 et 8 heures de travail personnel. C'est vrai que cette préparation se travaille totalement en autonomie, voilà, pour vraiment être efficace.
Au moins 6 à 8 heures de travail par semaine. C'est un minimum, hein. Après, ça dépend aussi du niveau que vous avez de départ. Hem, Ça va être, c'est pour ça que c'est important, à chaque, candidature que l'on a, nous, dans nos centres, on a besoin d'échanger avec nos futurs étudiants pour connaître votre profil et l'accompagnement, au mieux pour vous. Donc je pense qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas. Dans tous les cas, vous avez le lien, je vais le remettre dans la discussion, du site, si vous voulez éventuellement prendre un rendez-vous individuel. Mmh. Ouais, j'ai laissé la slide des adresses, voilà, pour contacter les centres aussi. N'hésitez pas. Est-ce que la préparation est plus facile pour intégrer une école d'orthopsie? Alors, pour les écoles d'orthopsie, nous avons la préparation, voilà, scientifique avec l'accompagnement individuel Parcoursup. Voilà. Pour l'école d'orthopsie, on va préconiser, une remise à niveau en SVT, une remise à niveau en physique-chimie également. Après tout dépend du niveau de départ, mais, le but de cette préparation, en fait, c'est d'un dossier qui n'est pas passé une année, c'est de l'optimiser et de maximiser les chances. Donc le travail va être dans la remise à niveau scientifique pour pouvoir justifier, en fait, de votre progression et après dans le travail de l'accompagnement aussi, dans le travail de Parcoursup. Donc pouvoir étayer un dossier qui, n'est pas passé une année, pouvoir l'enrichir donc d'immersion professionnelle, de connaissance du métier et après pour vous préparer aussi à l'oral, parce que pour l'orthopsie, les écoles d'orthopsie, vous avez un oral d'admission et donc là, on va vous préparer aux modalités. Je pense qu'on n'a plus de questions. Ben, je vous remercie pour votre attention, durant toute cette présentation. Je vous remercie pour vos questions. N'hésitez pas à, aller sur notre site internet, pour retrouver les informations, des campus qui sont les plus proches de chez vous. Moi, je vais vous souhaiter une très belle soirée et je vous remercie encore. Bonne soirée à tous. Au revoir.